بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من رب العالمين. Une fois n'est pas coutume, étant donné que je vais vous faire le tafsir de un grand nombre de versets, je laisserai à celui qui va faire le montage de mettre la récitation du Coran en arabe. Moi je vais me contenter de vous citer les versets uniquement en français. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Livre, donc entre le verset de la sourate 84, de la sourate Al-Baqarah, verset 94 à 120, dis-leur, s'il est vrai que la dernière demeure auprès d'Allah vous est exclusivement réservée, alors sollicitez la mort sans aucune crainte. Mais à cause des mauvais actes qu'ils ont perpétrés de leurs mains, ils ne solliciteront la mort et Allah connaît les injustes. Tu les trouveras plus accrochés à la vie que ceux qui associent des idoles à Allah. Un peu comme ceux d'entre eux qui aimeraient vivre 1000 ans, mais une telle longévité ne les sauvera du châtiment et Allah voit ce qu'ils font. Dis-leur, quiconque nourrit la haine pour Gabriel Jibril alayhi salam, il a fait descendre dans ton cœur par la volonté d'Allah, confirmant ce qu'il y a entre les mains, un guide et une bonne nouvelle pour tous les croyants. Quiconque se déclare ennemi d'Allah, de ses anges, de ses envoyés, de Jibril et de Mikaïl, alayhi wa afdala salawatullah alayhima, et impie. Allah est l'ennemi des impies. Nous avons fait descendre sur toi les signes évidents. Il n'y a que les pervers qui les rejettent.
N'est-ce pas, chaque fois qu'ils prennent un engagement, certains d'entre eux le violent, la plupart d'entre eux ne peuvent embrasser la foi à cause de leurs péchés. Quand leur est venu un prophète d'Allah confirmant ce qu'ils avaient reçu avant, les gens à qui les saintes écritures ont été données mais qui furent pécheurs ont rejeté le livre d'Allah derrière leur dos, comme s'ils ne le connaissaient pas. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Là, exceptionnellement, on peut dire que, d'une manière générale, le Mufassir, vous allez voir, il a été prolixe et utile. Mais, encore une fois, il n'a pas ramené le lien avec Muhammad wa Ali Muhammad, alors que tout le commentaire du Coran devrait être relié à Ahlul Bayt alayhi salam. C'est pour ça que je vais vous citer le Tafsir Ibn Hasan Askari, mais étant donné le grand nombre de versets, je me contenterai vraiment de petits passages. Pour certains versets, pas tous les versets, et je vous invite après à revenir dans le tafsir de l'imam Hassan Askari alayhi salam pour voir. Concernant le Mufassir, que dit-il? Dis-leur, il est vrai que la dernière demeure auprès d'Allah vous est exclusivement réservée. Donc là, c'est le premier verset. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل كان لكم الدار الآخرة عند الله خالصة. À partir des versets suivants, on retient que les Juifs affirment qu'ils ne sont jamais introduits dans le feu de l'enfer. Si oui, quelques jours seulement. C'est-à-dire les quelques jours, ils ont adoré le veau, nous ne resterons en enfer que quelques jours. Et lorsqu'on leur demandait de croire, ils disaient, nous croyons en notre livre, la Torah. Ainsi, ils pensaient qu'ils faisaient partie des gens du salut et de la félicité, et que les autres sont voués au châtiment et à la perdition éternelle. Alors c'est ainsi que le verset réagit en disant « Sollicitez donc la mort si vous êtes si vous dites la vérité ou bien si vous êtes véridique. » La fin du verset de 94, A'udhu billahi sami'ir alim minash shaitanir rajim. Fatamanul maut in kuntum sadiqin. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Allah s'adresse à leur prophète et lui demande de leur dire: si la dernière demeure et les bienfaits du paradis vous sont exclusivement réservés, vous devriez solliciter la mort pour parvenir à un tel bienfait. Oui, solliciter mourir pour échapper aux difficultés, aux peines et aux autres problèmes du bas monde, et accéder au bonheur éternel que vous pensez être exclusivement réservé à vous. Ils ne souhaiteront jamais mourir à cause de ce qu'ils ont réalisé de leurs mains. Ça, c'est dans le verset 95. Ba'da'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Wa yatamannahu abadan bima qadamat aydihim. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Nous voyons également dans la sourate al-Jumu'ah le verset 62, dans la sourate 62 le verset numéro 6, le verset qui dit à peu près sensiblement la même chose. Si vous croyez être les privilégiés d'Allah, alors sollicitez la mort si vous dites la vérité, c'est le verset numéro 6. Ba'da'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. قل يا أيها الذين هادوا إن عزمتم أنكم وليا لله من دون الناس فتنوا الموت إن كنتم صادقين صدق الله العلي العظيم. Oui, en effet, l'amant se désolidise de ce monde et tend vers l'objet aimé. Sans cet objet aimé, il a l'impression d'errer. Bon, ça, c'est une formule tirée des paroles de Irfan. Bon, faut s'attendre quand même que ce Mufassir est influencé par l'Irfan, malheureusement. Mais bon, là, il dit pas quelque chose de mauvais, mais ça reste que ces termes-là sont reliés à la gnose, qu'on rejette, influencé par les soufis. Et comme la nature et les choses matérielles ne placent pas un voile entre Allah et ses amis, l'homme tend convenablement vers la source de son origine et s'y attache. Donc quiconque aime son Dieu aspire à mourir, et ici Allah veut ainsi dévoiler leurs mensonges lorsque les Juifs disent que réellement la dernière demeure leur est réservée, ou alors lorsqu'ils prétendent qu'ils sont les seuls gens que Allah aime et non d'autres personnes. Et pour ce faire, Allah leur demande, s'il en est ainsi, qu'ils sollicitent du fond de leur cœur et qu'ils prononcent de leur bouche qu'ils ont envie de mourir afin d'accéder à Allah sans aucun obstacle naturel. Et certainement, ils ne souhaiteront une telle chose. Comment souhaiter mourir alors que leur casier est plein de turpitudes et qu'ils sont particulièrement attachés aux choses du bas monde, En effet, parmi les mécréants et les idolâtres, les Juifs sont ceux qui souhaitent le plus avoir une très grande longévité. Non seulement ils ne souhaitent pas mourir pour aller rencontrer leur Seigneur, mais au contraire demandent plutôt à vivre plus longtemps possible sur terre, c'est-à-dire plus de 1000 ans si possible.
Le fait d'utiliser l'expression 1000 ans est une manière théorique de dire qu'il souhaite vivre le plus longtemps possible. Voilà, dans le verset 96, tu y trouveras les hommes les plus attachés à une vie plus que ceux qui associent à Allah. Tel d'entre eux aimerait vivre 1000 ans. Ba'da'udhu billahi samir al-ghanim minash shaitanir rajim. Wala tashidannahum أخس الناس على حياته ومن الذين أشركوا يود أحدهم لا يمعول سنة سنتين صدق الله العلي العظيم. Et tu, En effet, le nombre 1000 est l'extrême chiffre d'une numérotation, quel que soit ce qui est au-delà, c'est une forme de répétition de 1000. Par exemple, on dit 2000, 3000 et ainsi de suite. Donc leur mensonge se dévoile, car ils savent eux-mêmes que la dernière demeure ne leur est pas exclusivement réservée, qu'ils ne sont même pas les amis d'Allah. C'est juste par complaisance, arrogance et fanatisme qu'ils font de telles prétentions, en vue d'élever leurs épaules face aux musulmans en disant « Notre religion est sur la voie de la vérité et vous êtes dans le faux ». Ils avaient l'habitude de parler ainsi avec ces versets. Allah a mis leurs mensonges à nu. En effet, les gens qui aiment Allah aspirent à mourir pour accéder à Allah. C'est-à-dire jamais les juifs ne souhaiteront mourir. Comment souhaiter vivre le plus longtemps possible sur Terre, alors quel que soit le temps qu'on y mettra, on n'échappera pas au châtiment. On voit également qu'ils sont particulièrement attachés au bas monde, une attitude qui empêche d'accéder au monde de l'au-delà et au bonheur éternel. En effet, on note que les gens de cette communauté, malgré le fait qu'ils prétendent croire au monde de l'au-delà, après leur mort, sont particulièrement attachés à la vie ici-bas. Ils sont pires que les mécréants et les idolâtres encore qui pensent qu'après la mort, il n'y a plus rien. Les commentateurs du Coran sont fondés sur un hadith d'Abdullah ibn Abbas. Là, Abdullah ibn Abbas, comme vous le savez très bien, il fait objet de divergences parmi nos savants. Certains le louent, certains le condamnent. Je ne vais pas prendre parti sur ce sujet. Le sujet n'est pas Abdullah ibn Abbas. Donc là, vous allez voir que voilà, il a pris cette tradition. Ça vaut ce que ça vaut. Chacun de voir si on considère que c'est une référence ou non. Donc, ils se fondent sur un hadith d'Abdullah ibn Abbas et disent que les circonstances de révélation de ce verset se présentent comme suit. L'un des savants juifs vint voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, lui posa des questions. Il entendit des bonnes réponses. Lorsqu'il fut totalement convaincu qu'il ne manquait plus de prétexte, il dit ceci parce qu'il ne voulait pas croire en l'islam. Quel est l'ange qui descend sur toi? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, répondit le même ange qui est descendu sur tous les autres prophètes. Il s'appelle Jibril, Gabriel. Le juif réagit, il est notre ennemi, et si à sa place c'était Michael qui descendait sur toi, j'aurais cru en toi. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, lui demanda, pourquoi est-ce que Jibril est votre ennemi? Donc le monsieur répondit, il est l'ange du châtiment, ou bien le juif répondit, il est l'ange du châtiment sévère et de l'exécution de sentence. C'est alors que Allah s'adressa à son messager et dit, quiconque est ennemi de Gabriel, de Jibril, qu'il sache qu'il est l'ange de la révélation, et c'est lui qui par la volonté d'Allah descend le Coran dans ton cœur. Qui fait descendre dans ton cœur, donc là c'est le Coran, mais à ton cœur. Donc là c'est le verset 97. Ba'adou billahi samir al-ghalim minash shaitanir rajim. Kul ma kana aduwwan li Jibril fa innahu nazalu ala qalbika bi idnillah. Voilà, c'est jusque 2 tiers des versets. Et à la fin, c'est qui confirme ce qui l'a précédé et guide des bonnes nouvelles pour les croyants. Donc on comprend très bien que c'est le Saint-Coran, même si ce n'est pas dit explicitement. Le verset suivant évoque le même sujet que le verset précédent, mais avec un peu plus de précision et de menace. Quiconque est l'ennemi d'Allah, de ses anges, de ses envoyés, de Jibril, et Allah est l'ennemi des mécréants. Donc là, c'est le verset 98. Ba'da'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Ma kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Faire preuve d'aversion vis-à-vis des anges d'Allah, de ses envoyés, Djibril, Mikaël ou de toute branche, signifie en réalité manifester de l'aversion vis-à-vis du reste. En d'autres termes, les préceptes divins qui contribuent à l'accomplissement et au bonheur des hommes viennent de la part d'Allah et nous parviennent par le biais de ses anges et de ses messagers. Si on voit un peu de différence sur la mission, cela relève de la répartition des responsabilités et non d'une forme de contradiction dans l'accomplissement de la mission. Ils évoluent tous vers un même objectif, raison pour laquelle détester un signifie détester Allah. En ce qui concerne le verset 99 qui dit
Nous avons fait descendre sur toi des versets parfaitement clairs, ne les rejette que les pervers. On rapporte un hadith d'Ibn Abbas qui fait allusion aux circonstances de révélation de ce verset, qui dit: Ibn Sodian, un savant juif, dit par obstination au prophète sallallahu alayhi wa sallam: tu n'as pas apporté quelque chose qui puisse être compréhensif pour nous. Allah n'a pas fait descendre sur toi un signe évident pour que nous te suivions. C'est alors que ce verset fut révélé comme une réponse claire à ce propos. Là, vous allez retrouver deux références, une référence chiite, mais un tafsir qui rejoint souvent les traditions des Mukhalifin, malheureusement, Majma al-Bayan, dont de Tabarsi, volume 1, page 168, et un tafsir des Mukhalif, tafsir al-Qurtubi. Dans le verset 99, le Coran fait allusion à cette réalité qu'il a mis à disposition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les preuves suffisantes, les signes évidents et les détails complets, et ceux qui rejettent cela saisissent en réalité la véracité de son appel. C'est par rapport à certaines choses qu'il s'oppose à lui. En effet, il est dit: nous avons fait descendre les signes et les preuves sur toi, seuls les pervers se montrent mécréants. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد أنزلنا إليك آيات البينات وما يكفر بها إلى فاسقون صدق الله العلي العظيم. Seuls les pervers nient les signes divins. Donc là, il y a un sous-chapitre. La réflexion dans les versets coraniques pour toute personne dotée d'un esprit saint en quête de vérité constitue en réalité des preuves évidentes pour illuminer les voies. Et étudier ces signes permet d'accéder à la vérité de l'appel du messager de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, et la grandeur du Coran. Seuls les gens dont les cœurs n'ont pas été noircis par les péchés peuvent saisir la profondeur de cette vérité, raison pour laquelle cela n'étonne pas du tout les pervers. Ceux qui ont noirci leur vie de péché n'obéissent pas au commandement d'Allah et ne croiront jamais. Or, le Coran témoigne de la véracité suffisante qu'on retrouve dans les autres livres célestes, tels que la Torah, les psaumes, que Allah a révélés aux prophètes, ainsi que les anges, Jibril, Mikaïl et tous les autres anges. Ajamum salam ajmaïn. Hoda. Et Hoda signifie éclaircissement. Là, je ne sais plus c'est quel verset en fait. El-Muhim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum adahum. Je ne sais plus. Hoda ici signifie éclaircissement, alors le fait que le Coran est un guide pour tout le monde. Non. Un guide pour tout le monde. C'est-à-dire aussi bien pour les djinns que pour les autres êtres humains. Le fait d'indiquer particulièrement les croyants peut provenir peut-être de cette idée que seuls eux profitent du Coran, de ses annonces et de ses promesses heureuses. À partir des indices d'un verset précédent, on réalise que ce passage aussi s'adresse particulièrement aux Juifs, en leur disant pourquoi, là c'est le verset 100, pourquoi à chaque fois que certains d'entre eux prennent des engagements avec Allah, ils les violent, après ils tournent le dos. Bref, non seulement ils manquent leur engagement, pire encore, ils ne croient pratiquement pas, et peut-être cela fait allusion au fait que s'ils croyaient en Allah et au messager, ils n'auraient jamais violé leur engagement. Donc là, c'est la paraphrase du verset numéro 100. L'allusion à Rasoul, au message, ici porte peut-être sur le dernier. Moi, ce qui me dérange dans ça, c'est... Ah oui, donc là, c'est dans le verset 101. Quand leur est parvenu un prophète d'Allah, donc c'est Rasoul min indillah. L'allusion à Rasoul au message ici porte peut-être sur le dernier des messagers. Cela peut également s'adresser à tous les messagers après Moussa, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, car selon certains indices dans les versets précédents, le verset est une réaction vis-à-vis des Juifs qui rejettent tous les autres prophètes envoyés qui sont venus abroger la législation de Moussa alayhi salam, malgré le fait que ces prophètes démontrent que ce qu'ils ont amené est la vérité. Ce qu'ils disent se trouve également entre les mains des Juifs dans leur sainte écriture, à savoir la Torah. Un groupe de Juifs a balancé le livre d'Allah derrière eux. Donc là, c'est toujours le verset 101, les gens auxquels le livre était donné ont rejeté derrière leur dos le livre d'Allah. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم.
a jeté derrière eux le livre d'Allah, c'est-à-dire la Torah qui témoigne de la véracité du dernier messager. Ils l'ont totalement abandonné et ont particulièrement minimisé les attributs du prophète mentionnés dans ces livres, un peu comme s'ils n'avaient jamais lu cela. Vous voyez, j'ai quand même réussi à faire 16 minutes avec le commentaire uniquement des versets du Mufassir. Donc là, vous voyez très bien, il a quand même été utile. Mais bien entendu, le problème, c'est encore une fois qu'il n'est pas revenu à Muhammad ou à Ali Muhammad, à l'Bayt alayhi salam. Je vais me concentrer là uniquement sur certains versets, comme je vous ai dit. Donc tout d'abord le verset 97 à 98 dans le tafsir de l'imam Sanaskari. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous disait: dis quiconque est ennemi de Djibril que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Mikaël, de Djibril et de Mikaël, Allah sera son ennemi, car Allah est l'ennemi des infidèles. Donc le tafsir Hassan Askari, que nous dit-il? L'imam Hassan Askari alayhi salam a dit: Allah a condamné les Juifs pour leur haine envers Djibril, pour avoir exécuté le jugement d'Allah, qu'elles ont trouvé cela odieux. Et aussi condamne les Nasibi dans leur haine pour Djibril et Mikaël, les anges d'Allah qui sont descendus pour le soutien de Ali ibn Abi Talib alayhi salam contre les infidèles, jusqu'à leur humiliation par l'épée. Allah dit: ô Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa na'anadahu. Quiconque est ennemi de Djibril parmi les juifs qui ont arrêté Daniel, alayhi wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad, alors qu'il tentait de tuer Bakht Nassar, de qui le péché n'était apparu qu'après que l'ordre d'Allah vienne dans le livre d'Allah pour les juifs. Et tous ceux qu'ils avaient en leur connaissance d'avance sont apparus sur eux. Et celui qui aussi était l'ennemi de Djibril, du reste des incroyants et des ennemis de Muhammad et de Ali, salawatullah alayhima, ils étaient les Nasibi. C'est parce que Allah a envoyé Djibril pour soutenir Ali, celui-ci fut victorieux contre ses ennemis et contre celui qui était l'ennemi de Djibril, Ali salam aussi. Alors ce dernier a aidé Muhammad et Ali, salawatullah alayhima, dans l'établissement du jugement de leur Seigneur le Tout-Puissant, dans la destruction de leurs ennemis par leurs mains. C'est lui qui, c'est-à-dire Djibril, a fait descendre, c'est-à-dire le Coran, sur ton cœur, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec la permission d'Allah, par l'ordre d'Allah, et c'est ainsi qu'il a dit: et l'Esprit fidèle est descendu avec cela sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs. Une langue arabe très claire. C'est la sourate 26, le verset 193. C'est la sourate Ash-Shu'ara. On va y aller tout de suite. C'est de ce verset 193 à 195. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان العربي المبين صدق الله العلي العظيم. Cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs, Djibril a descendu ce Coran sur ton cœur, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, approuvant ce qui a été descendu auparavant de la Torah, de l'Évangile, des psaumes, des parchemins de Ibrahim alayhi salam, des livres de Shias et autres prophètes alayhum salam ajmaïn, dans les vertus du Coran, de son apprentissage et de son enseignement. Là vous voyez, après il y a énormément de pages, même précédemment il y a énormément, mais encore une fois je vous invite à revenir au tafsir de l'imam Sanaskari parce que je ne peux pas bien évidemment tout vous lire. Je vais passer directement, normalement je ne me rappelle plus, je n'ai plus souvenir exactement de... Oui, normalement j'ai fini là. Je vais... Ah non. Donc il est 99, le verset 99. Je vais me concentrer là sur le verset 99 et le verset 100, Inch'Allah, et je m'arrêterai là. Le verset 99, et très certainement ils ont fait descendre vers toi des signes évidents, et seuls les pervers n'y croient pas. L'imam Hassan Askari alayhi salam a dit, et très certainement nous ont fait descendre sur toi, ô Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, wa lajjal farajahum wa na'anadahu. Des signes évidents, évidence de la véracité de ta prophétie sur l'imam de ton frère Ali, alayhi salam, ton administrateur, ton wasi, ton successeur, et qui possède tes qualités, pointant l'infidélité de ceux qui doutent de toi et de lui, et pointant celui qui accepte chaque ordre venant de nous, venant de vous. Et seuls les pervers n'y croient pas. Ces versets prouvent la supériorité que toi et Ali alayhi salam avez sur l'humanité. Les pervers sont ceux qui ont été bannis de la religion d'Allah, les juifs menteurs et les nasibis qui se nomment eux-mêmes musulmans. Maintenant le verset 100, et je m'arrêterai ici.
franchement, je vous invite vraiment à lire tous les passages de tous les versets, hein, du verset 94 à 101 du tafsir de l'imam Hassan Askari alayhi salam, ça vous sera très utile. Moi, je vais m'arrêter au verset 100. Donc le verset 100, faudrait-il chaque fois qu'il conclut un pacte qu'une partie d'entre eux le dénonce? C'est que la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. L'imam Hassan Askari alayhi salam nous dit que l'imam Baqir alayhi salam a dit: Allah le Très-Haut les sublime, Azawajal, en réprimant ces juifs mentionnés avant et ces nasibis qui ont renié le serment qui est pris d'eux, a dit: faudrait-il, chaque fois qu'il conclut un pacte, celui-ci stipulait qu'il croirait, serait obéissant au messager d'Allah et accepterait après lui. Ali alayhi salam et serait patient devant ses ordres. Qu'une partie d'entre eux le dénonce, le pacte pris, s'opposer à cela. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est que plutôt la plupart d'entre eux, la plupart de ces juifs et nasibis, ne sont pas croyants, c'est-à-dire dans leur vie future, ne se repentiront pas, après avoir vu les preuves et signes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: craignez Allah aux serviteurs d'Allah, restez fermes sur ce que je vous ai ordonné à propos de l'unicité d'Allah, le tawhid, et sur la prophétie d'Allah, et nubuwa, et sur la croyance en la gouvernance de Ali alayhi salam, et le wilaya, qui est le gardien d'Allah, et ne soyez pas orgueilleux de vos prières, jeûnes et actes d'adoration, car cela ne vous sera d'aucun bénéfice si vous devriez aller contre le pacte et l'engagement. Donc tous nos actes d'adoration sont reliés à la croyance, bien entendu. Quiconque croit en cela sera traité loyalement et on donnera encore plus par la grâce d'Allah. Quiconque le brise entraînant la perte sur lui, Allah prendra vengeance sur lui. Les bonnes actions ne seront bénéfiques que si la fin est bonne. J'en ai terminé avec cela. Aktafi ibad al-qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa trati wa ta'irin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.